Une grande bénédiction. Il nous a bénis hier matin, hier soir, trop puissant. Alléluia. Nous recevons sous acclamation le pasteur Marcelo Tounassi. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des Dieu des esprits des prophètes, 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 le 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 Dieu des esprits des Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes, Sharabasiriaba Sharabasirabasha Gorobo Sireba Sharabasakarababa Irabaraba Yandaraba Shandaraba Sharaba Yaraba Yaraba Sondorobo Shinderebosa Shinderaba Siraba Shanda. Père béni, bénis ces moments. Accorde-moi de communiquer librement ta pensée. Fais-moi grâce. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, parle au travers de ma vie, afin de bénir ces hommes, afin de bénir ces femmes. Au nom de Jésus, au-delà de ce que je pense et je demande, Père, je te prie d'agir. Je crois que tu le fais, tu l'accomplis, Père éternel. Je prie que ce lieu soit rempli de ta gloire et de ta présence. Je prie que l'huile prophétique coule en ce lieu. Je prie que l'huile prophétique coule en ce lieu. Coule en ce lieu. Coule en ce lieu. Coule en ce lieu. Sharabayaraba serabayandalaba shanda. Que l'huile prophétique coule. Merci Père, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et saluez pour moi le frère, la sœur qui est à votre côté. Alléluia.
Gloire à Dieu. Vous allez m'accompagner avec El Shaddai? El Shaddai. Seulement avec le piano, d'accord? Merci. Alléluia. Je salue les hommes de Dieu qui sont là. Je vois l'homme de Dieu Amazou. Que Dieu bénisse abondamment. J'ai vu sur Internet vraiment un merveilleux travail. Nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je veux parler de l'unité, but d'une vie abondante. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. L'unité, but d'une vie abondante. Celui de droite. Celui de derrière. Celui de devant. Seulement celui qui te sourit. Alléluia. Nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Jean 17, versets 22 à 23. La Bible dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous allons lire également Néhémie. Nous allons faire une lecture kangourou, donc en sautant d'un endroit à un autre. Néhémie 1, versets 1 à 4. Néhémie 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Nous sommes dans Néhémie 2, versets 2 à 3. Néhémie 2, 2 à 3. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et au verset 19, Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. L'unité. But d'une vie abondante. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous dit dans Jean 17, versets 22 à 23, que la gloire que Jésus-Christ nous a donnée, cette vie abondante, il ne l'a pas donnée pour que nous puissions nous détruire, nous diviser, nous quereller, faire une compétition de ministère, une compétition des églises, une compétition d'onction, de connaissances, mais pour que nous soyons un. La vie abondante nous est donnée pour que nous vivions dans l'amour. La vie abondante nous est donnée pour que nous soyons un. Et que par cette unité, nous puissions démontrer que nous connaissons Dieu, que nous connaissons celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et que nous sommes aimés de Dieu, car le monde saura que nous sommes disciples de Jésus-Christ, pas d'abord par les miracles, les prodiges et la connaissance que nous allons manifester, mais par notre unité. Je viens de connaître un moment terrible dans mon ministère.
je suis passé par une crise spirituelle. J'avais perdu le goût à tout. On revenait d'une grande retraite de 40 jours et c'était extraordinaire, des miracles, des témoignages, des gens voyaient des apparitions de Jésus-Christ. Les cancers quittaient les corps, les malades étaient guéris. Le dernier jour, il y avait tellement de gens dans l'église qu'on a dû prier même sur la route et donner la Sainte Seine aux gens sur la route. Et la plupart des temps, lorsqu'une telle action prend fin, la communication m'envoie les photos et je suis heureux de voir l'église en train de grandir, tous les miracles qui se produisent. Mais bizarrement, cela ne me disait plus rien. Voir la croissance de l'église ne me donnait plus la joie que j'avais auparavant. Entendre des miracles et des prodiges témoigner, je restais sans état d'âme et ça m'effrayait. Il m'arrivait des fois d'aller prier Dieu et je manquais quoi lui dire. Je voulais faire mes prières habituelles. Seigneur, bénis l'église Compassion, fais grandir l'église Compassion. Nous avons connu vraiment la grâce de Dieu. L'église est passée de 200 personnes à 6000 personnes en 9 ans. Nous avons des croissances de 1000 âmes au moins par année. Mais cela ne me disait rien du tout. Et je disais aux gens qui étaient autour de moi, à mon épouse, je m'ennuie. Et les gens me disaient, comment tu peux t'ennuyer avec tout ce que tu fais? Comment tu peux t'ennuyer? Mais j'ai dit, mais je ne peux pas mentir, je m'ennuie. Et c'était vraiment très difficile. Ce qui faisait ma joie ne faisait plus ma joie. Alors j'ai commencé à prier. Alors j'ai dit peut-être que je dois faire des nouvelles choses. Alors j'ai dit je vais sortir mon 3e livre. Et j'ai pris tous les contacts. D'ailleurs il va sortir bientôt. Mais ça ne me faisait rien. Et ensuite j'ai dit non, je vais sortir mon album. J'ai pris des contacts avec un grand musicien d'ailleurs qui est en train d'y travailler. Mais ça ne me donnait pas la joie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors un jour, alors que j'étais dans mon bureau, j'ai commencé à prier et l'Esprit de Dieu m'a dit, laisse-moi te conduire, laisse-moi te diriger dans la prière. Et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, bien-aimé, j'ai senti une grande douleur dans mon cœur. Je me suis assis par terre. J'ai commencé à soupirer, je priais. Tout d'un coup, Dieu m'a dit, tu ressens ce que Néhémie ressentait. Je suis allé chercher dans la parole et j'ai trouvé cela. Néhémie menait une très belle vie. Alors qu'Israël était en déportation, c'était un homme intelligent qui a été mis à part. Et malgré la déportation, il était les chansons du roi. Ça veut dire celui qui offrait le vin à sa table, et donc il avait une bonne condition. Il était à Suse, la capitale, et les autres étaient dans les provinces. Et lorsque on lui a dit la condition dans laquelle les déportés étaient dans les provinces, et que la muraille de Jérusalem était détruite et que ses portes étaient en feu, automatiquement il a perdu sa joie. Malgré qu'il était dans le palais du roi, malgré que tout allait bien, malgré qu'il pouvait se réjouir et dire qu'il avait une vie abondante et que tout allait bien, il a perdu sa joie. Il s'est assis par terre, il a commencé un jeûne, il a commencé à prier pour Israël, pour la muraille. Et un jour, il s'est présenté devant le roi, rempli de tristesse, et le roi lui dit, mais pourquoi tu es triste? Est-ce que c'est un chagrin de cœur? Il lui dira, non. Comment puis-je être dans la joie alors que la terre qui abrite la sépulture de mes pères est en ruine? C'est alors qu'il va demander la permission au roi de rentrer à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Il a quitté le palais du roi et il est allé dans une terre en ruine pour rebâtir la muraille, car la muraille pour lui était plus importante que le confort du palais du roi. Alléluia. Mais lorsqu'il a fait, il y a des hommes qui se sont élevés, Sanballat et Tobija, pour s'opposer à lui. Et Dieu m'a expliqué ce que je ressentais. Et c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Bien-aimés, nous ne recevons pas la vie abondante pour nous.
Nous ne recevons pas la vie abondante pour nous, nous la recevons pour les autres. Nous la recevons pour le corps du Christ. Des fois, l'Église tombe dans le piège. Nous travaillons plus nos églises locales et nous négligeons le corps du Christ. Quand ton église va bien, si les églises à côté souffrent, ce n'est pas ton problème. Si votre église se porte bien et les autres églises souffrent, ce n'est pas votre problème. Tant que ton église grandit, si l'autre église à côté est en train de se diviser, il n'y a pas de problème. Si toi tu as un bon témoignage, mais l'autre est en train de perdre sa réputation, ce n'est pas ton problème. Les fidèles même, vous ne respectez que vos pasteurs, vous ne respectez pas les pasteurs des autres. Vous pouvez parler à un autre pasteur avec mépris, mais devant le vôtre, vous tremblez. Pourquoi? Vous vous concentrez sur la maison du roi. Nous travaillons très mal, mes frères. J'ai senti une grande douleur et une honte. Une honte. Nous perdons notre temps à ne faire que critiquer les hommes de Dieu qui tombent et ne faisons rien pour eux. On ne critique pas la muraille en ruine, on va la rebâtir. Vous pensez que Dieu est dans la joie lorsqu'il voit quelqu'un qu'il a appelé au ministère, qui est devenu impudique? Vous pensez que Dieu est dans la joie lorsqu'une église est détruite parce que la vôtre va bien? Vous pensez que Dieu ne vous a appelé que vous? Dieu ne n'a pas appelé que vous. Dieu nous donne la gloire pour être un. Si ma main droite souffre, ma main gauche souffre aussi. Si j'ai mal à l'oreille, ma tête fait mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Nous aimons le ministère solo. Chacun se bat pour sa vision. C'est pourquoi, pasteur, je vous encourage. Et Dieu m'a dit quand je priais de vous encourager pour cette vision que vous avez sur la connexion. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse et continuez cela. Et je vous assure, pasteur, c'est plus important même que vase d'honneur. Parce que là, vous donnez la vie au-delà du palais du roi. Dieu m'a dit de vous dire de continuer. Sachez ceci, mes frères. Lorsqu'une église est dans la honte, la vôtre aussi est dans la honte parce que vous appelez aussi église. Lorsqu'un pasteur commet un scandale, c'est comme si c'est le vôtre aussi qui l'a commis parce que lui aussi s'appelle pasteur. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous regardons la muraille en ruine et nous nous moquons. Les fidèles même, vous ne priez plus pour nous. Vous attendez le scandale, vous attendez notre chute. Vous nous critiquez et vous êtes concentrés sur nos défauts que sur nos qualités. Alors que vous, lorsque vous tombez, nous vous relevons. Mais nous, vous n'êtes pas prêts à continuer à nous aimer parce que des fois, vous ne nous aimez pas, vous aimez notre onction. C'est pourquoi certains hommes de Dieu aussi ont arrêté de vous aimer, ils aiment votre argent. Vous savez, moi, j'aime pas quelqu'un qui me dit « Pasteur, je t'aime parce que tu prêches bien. » Parce qu'un jour, je peux aussi mal prêcher. « Pasteur, je t'aime bien parce que tu as l'onction. » Un jour, je peux être sous une forte onction. Je veux quelqu'un qui aime Marcelo sans l'onction. Marcelo sans la prédication. Parce que nous, on vous aime alors que vous n'avez rien et que vous n'êtes rien. Mais vous, vous nous aimez si nous avons quelque chose. Dieu n'a pas choisi que le pasteur Sanogo. Il a aussi choisi les autres pasteurs. Dieu ne connaît pas que l'église Vase d'honneur. Il connaît aussi les autres églises. Dieu ne connaît pas que l'église Compassion. Mais qu'est-ce qui se passe? L'église A ne prie jamais pour l'église B. Nous pouvons être même des pasteurs voisins. On ne se connaît même pas. On ne se salue même pas. Je reconnais, bien aimé, je ne connais même pas le visage d'un des pasteurs voisins de l'église Compassion. Je ne le connais pas. Et si même pendant cette action, il y a un pasteur voisin qui passe 2, 3 fois, 4 fois devant l'action CEPAC, c'est vous qui allez dire au pasteur, « Pasteur, c'est bizarre, tu as vu le pasteur l'est passé 4 fois. » Vous êtes comme Sambalé Tobija, vous opposez à l'unité. Si même les hommes de Dieu se divisent, c'est à cause de vous. C'est rare que vous puissiez chercher votre pasteur pour lui dire, « Tel homme de Dieu t'aime beaucoup, il parle du bien de toi. » Mais la plupart des temps, ils vont t'empoisonner, ils vont te tuer, ils vont te détruire. Vous êtes en train de nourrir la division. Et quand des hommes de Dieu travaillent ensemble, vous êtes les premiers à vouloir les diviser.
Cette unité, elle est en train de te retarder dans le ministère. Pourquoi tu ne peux pas continuer seul? Alors que les hommes de ce monde disent qu'un loup solitaire meurt en l'hiver, mais c'est la meute qui subsiste. Pour faire un bouquet de fleurs, il faut des fleurs, pas une seule fleur. Dieu est fatigué des cavaliers solitaires. Dieu est fatigué des cavaliers solitaires. C'est pourquoi maintenant on voit des ministères qui se mettent à 2, à 3, à 4, à 5 pour travailler. Parce que c'est ça la vraie manière de servir Dieu. Qui va veiller sur toi? Aujourd'hui, si je dévie, le pasteur Ivan peut venir, le pasteur Sanogo peut venir, le pasteur Karambiri peut venir. Pasteur, tu commences à prêcher des hérésies. Mais avant, quand j'étais tout seul, qui va me recadrer? Mon épouse a où m'accuser? Mon épouse a où m'accuser? Si je me comporte mal avec elle, elle peut appeler pasteur Sanogo. Non, le pasteur Marcelon ne le comprend pas. Pasteur, pourquoi tu fais? Qui veille sur toi? Nous veillons sur vous, mais qui veille sur nous? Vous voulez que nous soyons seuls, qu'on travaille seul, le ministère en solo. Autant vous aimez avoir des amis. Nous aussi, on aime avoir des amis. Ça te fait du bien quand tu as un nouvel ami? Nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, on aime avoir des amis. Mais la plupart des temps, les fidèles n'aiment pas que leur pasteur ait des amis. Le nôtre, à nous seuls, pas celui-là. Ton ami-là, on ne l'aime pas. Est-ce que nous entrons dans vos amitiés? Alléluia. Vous ne serez jamais heureux en étant la seule église forte. On a toujours besoin de partager le bonheur avec quelqu'un. Vous ne sauverez pas cette nation tout seul. Il faut que d'autres ministères se lèvent aussi et puissent se relever. Car nous devons croire que ceux qui sont tombés peuvent se relever. Nous sommes en train d'enterrer même les gens qui sont vivants. Il respire, mais parce qu'il est malade, on l'enterre. Il crie, je respire, on dit non, tu es mort. Tant qu'il y a la vie, à l'espérance. Nous devons croire que ceux qui sont tombés peuvent se relever. Que ceux qui sont devenus des impudiques peuvent se relever. Nous devons croire et nous devons prier pour cela. Et je vous assure que si l'Église priait vraiment pour les hommes de Dieu qui ont chuté, nous aurons moins des choses à critiquer. Car c'est difficile de critiquer quelqu'un pour qui on prie. Car tu sentiras que tu es en train de détruire ce que tu bâtis. Une bonne prédication comme celle-ci, tu ne vas pas la partager. Mais un scandale, tu vas le partager sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Facebook. Je vous demande même de vous désabonner de ces chaînes YouTube qui ne font que critiquer les hommes de Dieu. C'est anormal que des fidèles dans des églises soient abonnés à des chaînes qui critiquent les hommes de Dieu, qui traitent tout le monde de magiciens, de sorciers, d'abominables. Chrétiens dans une église, mais abonnés à une chaîne YouTube qui insulte les gens, partageant des photos de scandales. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. Nous sommes en train de rendre les païens incrédules. Vous invitez un païen à l'église, il vient à l'église, mais il vient chez vous, il vous trouve en train de critiquer l'homme de Dieu. Vous qui l'avez péché, vous le jetez encore à l'eau. Pourquoi Samson est tombé? Les Philistins se sont mis ensemble pour le tuer. Mais Israël ne s'est jamais mis ensemble pour le garder debout. Ceux qui nous attaquent se mettent ensemble, bien-aimés. Dernièrement, nous venons d'attraper une sorcière qui était venue pour m'attaquer. Elle me parle clairement. Elle est venue pour ça et pour ça et pour ça. Et elle me dit qu'ils sont nombreux en train de me chercher. Quand le diable veut détruire un homme de Dieu, il met contre lui plusieurs. Mais est-ce qu'il y a plusieurs qui prient pour nous? Qui jeûnent? Avez-vous prié pour que Dieu me oigne? Vous êtes venu écouter la parole. Ce sera terrible, grave. As-tu prié pour que Dieu me oigne? As-tu prié pour que Dieu me protège? As-tu prié pour que Dieu parle au travers de moi? Vous attendez que nous puissions rester debout sans prier pour nous. Moïse se fatiguait en prière, Hur et Aaron le soutenaient. Où est la génération des Hur et des Aaron qui soutiennent l'homme de Dieu lorsqu'il est fatigué? Au lieu de le critiquer, ah il est fatigué. Non, au lieu de critiquer, soutenez. C'est un homme, il peut se fatiguer. Il a besoin qu'on le tienne. Alléluia. Néhémie a quitté le confort de la maison du roi pour s'occuper de la muraille de Jérusalem. Car le cœur de Dieu était dans la muraille et le cœur de Dieu est dans le corps du Christ.
L'enlèvement ne sera pas l'enlèvement d'une église locale. Ce sera l'enlèvement du corps du Christ, du corps du Christ. Dites corps du Christ. Un langage qui doit revenir dans l'église. Corps du Christ, corps du Christ, corps du Christ, corps du Christ, corps du Christ. C'est plus mon ministère, notre église, corps du Christ. Le corps n'est pas un membre, le corps n'est pas une tête, le corps c'est tous les membres. Nous avons maintenant des sectes, des églises qui ont un Saint-Esprit particulier. Tu vas dans une église, tu sens qu'ils ont un autre Saint-Esprit que l'autre église, notre manière de faire, notre. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le même Saint-Esprit, lavés par le même sang, sauvés par la même croix, ayant le même Jésus. Il nous a donné la gloire pour être un. Il ne nous a pas donné la gloire pour nous diviser. Et je t'assure, si au travers de toi, une muraille peut être rebâtie, un homme de Dieu peut se relever, une église peut se relever, quelle récompense il y aura au ciel? Un jour, alors que je suis entré dans une retraite et je priais pour la croissance de l'église, Dieu m'a poussé à prier pour d'autres serviteurs de Dieu. Et alors que je priais, Dieu m'a dit, tu sais que je les aime aussi. Si nous ne pouvons leur parler et qu'ils auront des choses à nous dire, au moins il faut se taire, s'agenouiller et prier, au lieu de répandre des ragots partout. Aimerais-tu qu'on fasse cela? Et même, vous perdez le temps, tout le temps à critiquer les femmes des pasteurs. Si tu étais la femme d'un pasteur, tu serais une femme parfaite. Les pasteurs sont parfaits, leurs femmes ne sont pas bonnes. Rares sont ceux qui prient pour la femme du pasteur. C'est difficile d'être la femme d'un pasteur. Très difficile. Des fois, j'ai pitié de ma femme. Elle doit s'occuper de moi, s'occuper des enfants, s'occuper du ministère, s'occuper d'elle. Tout ça sur sa tête. Toi, tu es jeune. Déjà, tu sais que tu seras un prédicateur et tu as cette discipline. Mais elle a vécu. Elle est une jeune fille. Et tout d'un coup, elle épouse un militaire. Tu es civil, du coup, tu épouses un commando. Et tu dois devenir commando. Vous imaginez cela? Ayez de la compassion. Apprenez à ressentir le cœur de Dieu. Quel bonheur ce serait que l'église Vase d'Honneur soit en train d'intercéder pour telle autre église. Entre en retraite pour telle autre église. Et quand cette église-là grandit, explose, vous avez la joie. Priez pour un homme de Dieu qui est tombé. Vous entendez qu'il s'est relevé, s'est repenti. Mais souvent nous avons l'esprit de taxibus. Chez nous, les taxibus se battent. Et lorsqu'un taxibus a une crevaison, tous les clients descendent et entrent dans le taxibus qui arrive. Et des fois, nous avons ce même esprit qu'ils perdent leurs membres comme ça on les récupère. Ainsi, nous n'avons pas de croissance par l'évangélisation. Nous avons des croissances par exode, par transfert des membres. C'est de la sorcellerie évangélique. Désirez qu'une église puisse chuter pour récupérer les membres. Une église à gauche commence à grandir et vous avez mal au cœur. Ça, c'est le cœur des sorcelleries. Au lieu d'aller apprendre et de prendre, comment faites-vous? Nous faisons ceci. Non. C'est la franc-maçonnerie. Dieu ne bénit pas quand même à ce niveau-là. Dieu bénit comment? J'aimerais vous donner cette image, ces deux images que Dieu m'a données. J'aurais besoin de 10 frères et de 10 choristes si c'est possible. 10 frères, approchez-vous. Et 10 choristes. Lentement. 10 seulement. 10 choristes. 10 frères, 10 frères. Et 10 choristes. Les choristes, soyez derrière les frères. Ok. Voici l'image que le Seigneur m'a donnée. 10 frères et 10 choristes.
Et s'il n'y a pas de choriste, ajoutez-vous ceux qui ont un uniforme. J'aimerais vraiment que ceux qui ont un uniforme. Il manque un? Ok. Ceux-ci sont des pasteurs et des églises. Ne vous en faites pas. Et là-bas, ce sont les démons qui les attaquent. Amen. Vous n'êtes pas des démons, ce n'est qu'une image. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque église a son combat. L'église Vase d'Honneur a son combat. L'église Compassion a son combat. ICC a son combat. Chaque église a son combat. Et voilà. Le pasteur s'y travaille comme s'il est le seul à être appelé par Dieu. Il n'a que faire de tous ces autres-là. Il veut être le grand pasteur, le plus béni, le plus élevé, le plus craint, le plus respecté. Il sert Dieu comme si le monde entier n'existe pas et que Dieu l'a appelé que lui seul. Tout ce qui se passe de l'autre côté, il n'en a que faire tant que sa communauté grandit, tant que sa vie va très bien, tant que son ministère avance, tant qu'il perce, il ne manque de rien. Le reste ne compte pas. Il a un combat, mais qui n'est pas très grand, et il arrive à dominer ce combat. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que Dieu le oint, alors que Dieu l'élève et lui donne un niveau de sagesse pour aider cela, lui ne se concentre que sur son ministère. Néhémie restant dans la maison du roi et refusant d'aller vers la muraille. Et ce pasteur-ci est faible et manque la sagesse et l'intelligence que Dieu a donnée à celui-là. Et l'esprit qu'il attaquait arrive à le faire tomber. Et il quitte. Et lui commence à le critiquer. Et eux se moquent. Il est tombé. Il a divorcé. Il a fait ceci. Il a fait cela. Mais cet esprit qui le combattait, les démons se comportent comme les cochons qui étaient dans les pourceaux. Les pourceaux peuvent mourir, mais les esprits ne meurent pas. Ils recherchent d'autres corps. Lui, il quitte le champ, mais l'esprit ne quitte pas le champ. Et cet esprit qui l'attaquait, il est transféré vers l'église de ce pasteur-là qui a un bon témoignage. Il est encore fort et il peut dominer ces deux combats. Mais au lieu de continuer à s'occuper, lui aussi finit par tomber aussi. Et l'esprit qui l'attaquait, il doit chercher une autre église. Il va, il commence à le combattre. Les fidèles qui quittent les autres églises pour venir dans nos églises viennent aussi avec leurs démons. Avec leur mauvais caractère, leur rébellion. Quand nous disons les nouveaux venus, soyez les bienvenus, on dit aussi à leurs démons, soyez les bienvenus. Et Dieu lui dit, regarde ce qui se passe. Lui, il est content, il a des nouveaux membres. Ah, toi, tu es le seul saint, la maladie d'Élie. Je suis le seul, le seul. Et Dieu lui dit, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais nous tombons dans l'orgueil de la sanctification, être l'unique, le véritable. Alors que Dieu veut travailler en équipe. Lui aussi finit par tomber. Et l'esprit qui l'attaquait aussi va là-bas. Il a maintenant 4 combats. Lui, il est content, l'église grandit. Mais il ne sait pas que les puissants des ténèbres sont en train de se liguer. Celui-ci aussi tombe. Le combat aussi va là-bas. Commence à l'encercler. Dieu lui dit, réveille-toi, prie, aime les autres. Il est heureux d'ailleurs. Vous voyez, je leur avais dit, il devait se soumettre devant mes ministères, fléchir. Est-ce que Dieu t'a brisé autant pour t'apprendre ce que tu as appris? Tu veux devenir le roi des autres, le seigneur des pasteurs, pour qu'ils apprennent de toi. Alors que les hommes de Dieu n'apprennent que si tu es humble, si tu es orgueilleux, ils ne viendront jamais. Tom, alors les géants vraiment viennent. Ne vous en faites pas, hein? Vous êtes des enfants de Dieu. Ce n'est qu'une image. Quand vous allez, la CEPAC prendra fin, n'oubliez pas cette image. Vase d'Honneur, vous avez une très grande mission. Très, très grande mission.
Et que vraiment Dieu bénisse ce cœur que vous avez. Et vous devez encourager le pasteur dans cette vision. Car je vous assure, la plus grande élévation, c'est avoir un cœur de père. Tant que tu ne t'occupes que de toi et de ta vision, tu n'as encore rien compris au royaume de Dieu. C'est seulement lorsque tu deviens une graine que tu as compris que tu dois avoir une bénédiction transgénérationnelle. Lui aussi, il tombe. Et les combats vont là-bas. Il est de plus en plus encerclé. Des problèmes qui n'existaient pas commencent à venir, des rébellions, des divisions. Et tu penses, on est contre moi. Mais Dieu est en train de te réveiller. Vis dans l'amour, vis dans un esprit de corps. Lui tombe aussi. Encore un autre géant qui va là-bas. Et voilà maintenant un des problèmes. Ceux trois-ci restent debout. Au lieu qu'ils comprennent et qu'ils s'unissent. C'est vrai, des fois on a du mal à travailler avec des gens qui mènent une mauvaise vie. On a du mal à travailler avec un pasteur impudique. On a du mal à travailler avec un pasteur orgueilleux, cupide, qui prêche une fausse doctrine. Mais c'est vrai. Mais des fois, des hommes qui ont une bonne doctrine ont du mal à travailler ensemble. Mais ça, c'est incompréhensible. Vous tous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous tous, vous prêchez la vérité. Vous tous, vous craignez Dieu. Vous êtes fidèles à vos femmes. Vous gérez bien l'argent de l'église. Vous prêchez la sainte doctrine. Mais tu vois chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Et les fidèles travaillent assez que ça vous unir. Parce que quand vous restez, les trois, ça fait 3 royaumes, 3 empires. 3 empires, on verra qui gagnera. Qui prendra la ville, qui prendra le pays. Des visions charnelles. Dieu dit, qui ira pour nous? Pas qui ira pour lui-même. Bien-aimé, la plus forte onction, ce n'est pas l'onction qui est sur un ministère, mais c'est l'onction corporative. La plus forte onction dans l'église primitive n'était pas l'onction de Pierre, ni l'onction de Matthieu. C'était l'onction qui était sur le corps du Christ. Lorsqu'Ézéchiel était dans le torrent, la plus grande onction, ce n'était pas l'onction au niveau des chevilles, l'onction qu'on reçoit quand on se convertit, l'onction au niveau des genoux, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, l'onction au niveau des reins, l'onction du ministère. Mais c'est quand il a commencé à nager que c'était la plus grande onction, l'onction du corps. La plus grande onction en Israël, ce n'était pas l'onction sur le roi, ni l'onction sur le prophète, c'était l'onction sur Israël. Et au lieu qu'ils s'unissent et qu'ils comprennent, tous ceux-ci sont tombés. Donc c'est une maladie qui est dans le corps. Quand vous voyez la cupidité, des scandales qui commencent dans le corps, vous qui êtes en bonne santé, prenez garde, ne vous réjouissez pas. C'est le corps qui est infecté. Vous devez prendre des mesures. Vous devez prendre des mesures. Quand vous voyez une épidémie de chute, des scandales, une épidémie, ne vous moquez pas. C'est comme quand tu es diabétique. Si tu ne prends pas de mesures, on va t'amputer. Et au lieu qu'ils comprennent et qu'ils fassent des réunions et qu'ils prient ensemble et qu'ils disent, voyez ce qui se passe. Ce qui leur est arrivé peut nous arriver aussi. Non. Nous sommes meilleurs qu'eux. Ils ont manqué de discipline. Ils ont manqué d'onction. Ils ont manqué de compréhension et de révélation. Et quand les fidèles voient cela, au lieu de commencer à prier, de comprendre et de recevoir des messages prophétiques et venir dire aux hommes de Dieu, unissez-vous. Non, vous apportez des messages de division. Fais attention. Les autres sont jaloux de toi. Parce que tu as beaucoup de gens, oui, mais tu as beaucoup de gens, si beaucoup de... Et au lieu que ces grands s'unissent, lui aussi tombe. Et là encore, encerclé. Le dernier tombe. Il est encerclé. Et il se réjouit. Je suis resté le seul. Qui, ayant 5 enfants, tous les 4 échouent dans la vie, un seul réussit, et celui qui réussit est heureux. Est-ce qu'un tel père sera content? C'est ce que je ressentais quand je priais. Je pensais que Dieu devait être content. L'église Compassion grandit. Dieu n'était pas content de moi parce que je m'étais concentré sur mon ministère
au lieu d'aider d'autres hommes de Dieu qui étaient tombés, d'amener l'église Compassion à commencer à prier pour d'autres hommes de Dieu. Que faire d'eux? Ils ont abandonné Dieu, ils ont manqué de discipline, ils ont manqué de. Alors que leur Père est aussi mon Père. Alors que celui qui les a appelés m'a aussi appelé. C'est seulement quand j'ai commencé à pleurer pour eux, prier pour eux, que la paix est revenue dans ma vie et que j'ai à nouveau la force de prêcher. Voilà maintenant qui se retrouve seul. Même si ton église grandit, tu vas le dire à qui? Les autres sont morts. Même si ton église devient grande, qui viendra la visiter pour t'encourager? Quand tu auras des problèmes, qui viendra t'aider? Quand tu auras des problèmes dans ton foyer, des problèmes dans ta vie, tu vas le dire à qui? Tes autres frères sont morts, tu es resté seul. Et lorsqu'on reste seul, facilement la communauté peut devenir une secte et tu risques de devenir un petit Dieu. L'église risque de commencer à t'adorer, te prenant pour le saint. Qui va t'inspirer? Tu n'es inspiré que par toi-même. Tu tomberas dans l'ennui, dans la nuit. Et ces forces viendront te détruire. Quittez-la maintenant. Vous restez. Maintenant, vous êtes maintenant les enfants de Dieu. Voici une dernière image avant de vous libérer. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ceci. Lorsque l'Église est unie, le diable est à genoux. Je ne suis pas le diable. Hein? Quand les hommes de Dieu s'aiment, quand l'Église vit dans l'amour, le bonheur de l'autre est le tien, l'élévation de l'autre est le tien. Tu reconnais la grâce de l'autre comme Élisabeth a reconnu la grâce de Marie et Marie a reconnu la grâce d'Élisabeth. Où Jean-Baptiste reconnaît Jésus, Jésus reconnaît Jean-Baptiste. L'Église est forte et l'ennemi est à genoux. Mais sachez ceci, que dans le combat spirituel, il y a une arme qui protège les pieds. On appelle cela le zèle de l'Évangile. Et quand le diable est à genoux, il attaque les pieds qui sont à sa portée. Il attaque le zèle. Il attaque les chaussures. Et qu'est-ce qu'il fait? Le zèle de l'Évangile est corrompu, devient un zèle amer. Un zèle de dénonciation, d'attaque. Et vous voyez des gens qui travaillent ensemble pour évangéliser, pour servir Dieu, pour faire des grandes choses. L'ennemi qui est par terre, ne pouvant attaquer leur cuirasse, leur casque, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des ailes amères, des rivalités, des compétitions. Et commence à te dire, tu vois lui, il t'aime pas, il est jaloux de toi. Comme ça, tu arrêtes. Étendez vos mains sur moi, mais sans me toucher. Ne touchez pas. Alors, quand je lui dis, lui, il est contre toi, tu oublies l'ennemi. Vous commencez à vous combattre, vous deux. Et je dis, tu vois, elle est jalouse de ta robe parce qu'elle te va bien. Vous m'oubliez, vous commencez à vous battre. D'ailleurs, lui, t'as mal regardé dans l'église. Vous oubliez le diable. Lui, il ne croit même pas que tu as un don de miracle. Il dit que tu fais des faux miracles. D'ailleurs, toi, tu ne sais même pas prêcher. Ils oublient. Ils oublient. Ça devient, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça. Et des fois, ce sont des vraies choses. Mais notre priorité, c'est l'évangélisation. C'est gagner les âmes. Ce n'est pas dénoncer le mal, parler du mal. C'est nous occuper des âmes et le perfectionnement des saints. Maintenant, c'est ministère contre ministère, dénonciation contre dénonciation. Lui, il est contre moi. Je suis dans mon coin. Lui, ceci, cela. Et l'ennemi qui était à genoux se relève. Il se relève. Et il s'assied. Battez-vous. Le diable au repos. Satan se repose pendant que les gens se divisent, se tiraillent, se querellent, se critiquent, vont de maison en maison. Il a dit, il a fait, tu sais, dans telle église, on a engrossé. Satan est au repos. Quand vous l'arrêtez, oh, continuez, il t'a critiqué, continuez. Satan se repose.
Bien-aimés, quelle honte pour nous de faire le travail du diable. Quelle honte pour nous d'utiliser nos langues pour calomnier, pour détruire, au lieu d'évangéliser. C'est que le pasteur Ivan a dit, nos langues sont utilisées pour détruire, pour anéantir les autres. Combien de chrétiens tu as détruit par ta langue? Combien d'hommes de Dieu tu as détruit par ta langue? Et quand vous vous battez tellement, n'est-ce pas que quand on se bat longtemps, on se fatigue? N'est-ce pas? Boum, tu tombes. Boum, tu tombes. Boum, tu tombes. Boum, tu tombes. C'est pas que Satan est fort. Non, tu as tellement été tapé par les autres. Lui vient seulement appuyer. Tu vois un chrétien, je quitte l'église, j'abandonne Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Le frère là a menti des choses sur moi, j'abandonne Dieu. Ce n'est pas le diable, c'est un frère qui t'a calomnié, tu as abandonné. Pourquoi tu arrêtes le ministère? Le frère là a dit que je n'ai même pas un appel, alors qu'il a un appel. Et il arrête le ministère. Nous servons le diable lorsque nous ne vivons pas dans l'amour. Nous servons le diable lorsque nous ne servons pas dans l'unité. Bien-aimés frères, il est temps que tu comprennes ceci. Jésus-Christ ne viendra pas enlever une dénomination ou un ministère. Il viendra enlever une famille. Une famille. C'est pourquoi, mes frères, aujourd'hui, prenez cette décision de ne jamais laisser le diable se reposer. Lui-même doit faire son travail. Nous ne ferons pas son travail. Et sachez ceci, que nous devons décider de travailler dans la sagesse. Car il y a des problèmes partout. Y a-t-il pas des problèmes chez les catholiques? Il y en a. Y a-t-il pas des problèmes chez les musulmans? Il y en a. Mais nous faisons comme si nous sommes les seuls à avoir des problèmes. Eux traitent leurs problèmes dans des réunions. Nous traitons nos réunions sur YouTube. Nos problèmes sur YouTube, sur Facebook. Et nous rendons le monde incrédule. Vase d'honneur. Dieu vous a élevé dans cette ville afin que vous puissiez aider d'autres ministères, soutenir d'autres ministères, encourager d'autres ministères, relever d'autres ministères, enseigner d'autres ministères, relever d'autres ministères. Que d'autres ministères profitent de vous. Et comme l'homme de Dieu est déjà dans cet élan, encouragez-les davantage. Plus vous le ferez, plus Dieu vous protégera. Plus vous le ferez, plus Dieu vous élèvera, plus Dieu vous bénira. Néhémie ne peut avoir la joie dans le palais du roi que si la muraille est rebâtie. Tant que la muraille n'est pas rebâtie, tu auras des insomnies. Un vrai enfant de Dieu n'a jamais la joie tant que le corps du Christ est en péril. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je n'avais que ce message prophétique à vous donner. Nous sommes remplis de gloire pour un seul but. Nous unir. Et aujourd'hui, nous allons passer du temps à intercéder pour le corps du Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu qui sont tombés. Aujourd'hui, au lieu de critiquer, tu vas citer le nom de cet homme de Dieu-là. Et tu vas prier pour lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions pour les hommes de Dieu. Prions que Dieu les relève. Prions que Dieu les ramène. Prions que Dieu les restaure. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Sheralaba Sheketerebosa. Enterabala Shandorosi Ketekerebosha. Utakera malabra zunte namayante rebo shekerebosa. Ora dazimania shanda laba kantaraba sekerebo shanda. Père Dieu de gloire, j'ai apporté ce message prophétique à ton église. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu restaures, Seigneur Dieu de gloire, la vision du corps. La vision du corps, la vision du corps, la vision du corps. Je prie, Père éternel, que tu relèves ceux qui sont tombés. Je prie, Père, que tu ramènes à toi, Seigneur, ceux qui t'ont abandonné. Je prie, Père éternel, que tu guérisses les membres qui sont malades. Père éternel, je prends autorité sur toute force et sur toute puissance maléfique qui détruit tes serviteurs et tes rois.
Oh Dieu, tu nous donnes ta gloire pour que nous soyons un. Tu nous donnes ta gloire pour que nous soyons un. Tu nous donnes ta gloire pour que nous soyons un. Tu nous donnes ta gloire pour que nous soyons un. Oh Rabba Shalala Basaya. Oh, unis à nouveau nos cœurs, unis à nouveau nos âmes et nos esprits. Nous prenons autorité sur toutes les forces des ténèbres, les puissances maléfiques qui amènent la division et la distraction. Nous prenons autorité sur les forces des ténèbres qui nous font oublier pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là. Là pour gagner les âmes et pour le perfectionnement des saints et non point pour nous tirer les uns sur les autres. Père, nous avons suffisamment fait le travail du diable. Nous avons suffisamment fait le travail de l'ennemi. Père éternel, Dieu de gloire, je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses répandre l'amour, répandre l'unité. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu puisses nous accorder la sagesse et l'intelligence, Père éternel, Dieu de gloire, face aux ruses du diable. Je refuse tout zèle amer au milieu de ton peuple. Je refuse, Seigneur, tout zèle amer au milieu de ton peuple. Je refuse, Seigneur, tout zèle amer au milieu de ton peuple. Sherabase, wakabaraba zinterebe shekerebozai, wakameneberebe gonterebo sandoloboshai, ikarenta, sunta labayanda. Nous allons prendre autorité sur les œuvres de ténèbres. Nous allons détruire les projets maléfiques et démoniaques. Nous allons paralyser les puissances des sirènes, les puissances maléfiques et démoniaques contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu. Prions au nom de Jésus. Je détruis les projets du diable contre l'Église, contre les hommes de Dieu. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute attaque maléfique, toute attaque démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu brûle, consume tous les projets maléfiques, tous les projets démoniaques. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle toute œuvre de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Indalabashaya, Ekayeba Shede, Indalababayata, Rotekama, Rotekaya, Indalabababa, esprit de perdition, esprit de séduction, esprit de perdition, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te combats au nom de Jésus et je te vains au nom de Jésus. Oh Ramamamayanda, Edarababa Soto, toute coalition soit anéantie, 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 anéantie. Prions, 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 prions. Détruis, paralyse, désactive les agents de ténèbres. Désactive les agents de ténèbres. Détruis le projet du diable contre ton pasteur. Détruis le projet du diable contre ton pasteur. Détruis le projet du diable contre sa famille. Détruis, 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 détruis. Sherega mama, sherega mama, sherega mama, higa mama seya, egaraba basaya. Je marche sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, j'écrase les puissants des ténèbres, j'anéantis les puissances maléfiques, je les consume, je les consume, je les consume au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de division, je chasse l'esprit de critique, l'esprit de jalousie, de rivalité, de compétition. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse tout esprit sectaire. Au nom de Jésus. Prions que le feu de Dieu consume toute arme forgée contre l'Église. Prions, prions que le feu de Dieu consume toute arme forgée contre l'Église. Prions au nom de Jésus. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, fire, fire. Wereba baba, Wakanda la bashai. Moto, 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 moto. Père, que ton feu consume les fétiches, consume les fétiches, les incantations.
Alléluia. Consume, 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 consume. Tu vas prier, que Dieu te donne un esprit de prière, un esprit d'intercession, que tu sois libéré des critiques et des médisances, que Dieu te donne un esprit d'intercession, un esprit de prière. Priez, priez, demandez à Dieu cela. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Shirigeba, Shirigeba. Je demande l'onction dans la prière, le fardeau dans la prière, le fardeau dans la prière. Shirekama, Wekerebeshia. Mindiribirikoto, Orebebeshaya. Père éternel, l'esprit de prière, l'esprit d'intercession, suscite des intercesseurs, suscite des guerriers dans la prière, suscite des guerriers dans la prière, suscite des intercesseurs, suscite des guerriers, 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 suscite des guerriers dans la prière. Nous avons trop critiqué et rien n'a changé. Nous avons trop fait le commérage, rien n'a changé. Nous avons médit, rien n'a changé. Suscite Père, des hommes de prière, des femmes de prière, une génération d'Aaron, une génération de Hur, une génération d'Aaron, une génération de Hur. Orebababashaya, Ikamamashaya, Mindarababashaya, Orobobosea, Minderebe Kontoloboshaya, Ikarababasaya, Windiribibishea, Ekamana Maya Hea, Ondoloboshindelebe Sekerebebe, Okarebebe Sintelebe. Père, répand un esprit de prière, répand un esprit de prière, répand l'esprit de prière. O Shekara Mama, Wekamerebe Shindala Babasai. Alléluia. Levez les mains s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'appelle à l'intercession. Il t'appelle à la prière. Il t'appelle à le chercher. Par ta seule prière, tu es capable de relever une église, de relever un ministère. Un homme de Dieu peut revenir sur le droit chemin. Une église peut être restaurée. Je veux prier pour des hommes et des femmes qui ont cet appel. L'appel d'entrer dans des retraites et des prières, seulement pour les hommes de Dieu, seulement pour l'Église, oubliant leur propre vie. Vous êtes là. L'onction de Dieu va venir sur toi. La puissance de Dieu va te chercher, va te trouver. Je demanderai aux protocolaires de m'amener toutes ces personnes ici devant. Je vais leur imposer les mains. Dieu t'appelle à prier. Je peux avoir l'honneur. Oh, l'honneur. L'onction de Dieu va travailler terriblement. Car il y a une armée d'intercesseurs que Dieu veut susciter. Là où vous êtes. Que la main de Dieu te touche, là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Que la main de Dieu vienne sur toi. Reçois au nom de Jésus. Sion, tu peux m'aider à amener ces personnes ici aussi. Que la puissance de Dieu te touche. Reçois. Sharabasaya, amenez-les ici. Nous avons trop critiqué. Nous utilisons mal nos langues. Ta langue peut restaurer une église, peut relever un homme de Dieu. Si au lieu de parler en mal, tu pouvais pleurer, pleurer, pleurer. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu te cherche. Reçois l'onction dans la prière. Reçois, reçois, reçois. Reçois le fardeau au nom de Jésus. Reçois le fardeau au nom de Jésus. Shendare Kababa. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
Vous serez appelés à entrer dans des retraites, à faire des veillées personnelles dans vos maisons, dans vos chambres. Et ne dites pas que je suis en train de prier pour tel homme de Dieu. Ce sera un secret entre vous et Dieu. Un secret entre vous et Dieu. Tu n'as pas à le dire. Tu n'as pas à faire de la publicité. Non, c'est toi et Dieu. Toi et Dieu. Et tu pleures dans le secret. Tu peux même prendre leurs photos. Tu les mets dans ta chambre. Et tu pries pour ces hommes de Dieu tous les jours. Si les occultistes mettent des photos des hommes de Dieu dans leur labo spirituel pour les maudire, tu peux prendre les photos des serviteurs de Dieu, tu les mets dans ta chambre et tous les jours tu pries, tous les jours tu bénis, tu dis Seigneur garde-le, Seigneur garde-le, recevez, recevez, recevez. Amenez-les, Shea. Makabario, Routekerebebebe, plus, 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 plus. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un homme, une femme, un jeune, la puissance de Dieu est sur toi, l'onction est sur toi. Dieu est en train de te réquisitionner. Dieu est en train de te réquisitionner pour le combat spirituel. Pour le combat spirituel. Tu ne dois plus passer du temps devant ta télévision, mais passer du temps à genoux pour l'église, à genoux pour les hommes de Dieu, à genoux pour l'église, à genoux pour les hommes de Dieu. Là où tu es, le fait de Dieu vient sur toi. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois. Les hommes de Dieu sont combattus, l'église est combattue, mais il n'y a pas de guerriers, il n'y a pas de guerriers, il n'y a pas Aaron. Moïse est fatigué, mais il n'y a pas Aaron, il n'y a pas Hur. Moïse est fatigué et il cherche Aaron, il cherche Hur. Dieu t'a choisi, 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 Dieu t'a oint. Shirigedea. Indirigea, Shikerebebeyanda, prends cela, prends cela, prends cela, encore, 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 encore. Diminuez. Écoute ceci. Dieu va commencer à te révéler des choses. Et quand il te révèle, tu n'as pas besoin de le dire. Il peut te révéler ce qui se passe même dans un homme de Dieu qui est aux États-Unis. Et tu pries, tu n'as pas besoin de le dire. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Non. Un homme de Dieu peut être en Afrique, mais il est combattu par des occultistes qui sont en Inde. Aussi, un homme peut être en Côte d'Ivoire et il prie pour un ministère qui est en Chine et il relève ce ministère. Le corps du Christ et pas seulement prier pour ton pasteur, prier pour les hommes de Dieu, prier pour les hommes de Dieu, prier pour l'église voisine à ta maison, prendre cette église et prier tous les jours. Nous ne prions que pour nos églises locales. Nous ne prions que pour nos églises locales. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Nous ne prions que pour nos pasteurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous qui êtes devant, levez vos mains. Je vais prier. Dites avec moi, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, transforme aujourd'hui ma vie de prière. Fais de moi un intercesseur international. Fais de moi un guerrier dans la prière. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je veux ressentir ce que tu ressens pour ton Église. Je veux ressentir
ce que tu ressens pour tes serviteurs. Je veux ressentir ce que tu ressens pour tes oins. Je veux ressentir ton amour pour ton Église. Que cela t'arrive, 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 au nom de Jésus, que cela t'arrive, que cela t'arrive. Tu peux être dans un département d'intercession ou pas. Ce qui est important, c'est que tu aies un rendez-vous avec Dieu. Tous les jours, chez toi à la maison, en prière, au moins 1 heure, 30 minutes devant Dieu. Ne parlons pas de toi. Parlons de l'Église. Parlons des serviteurs de Dieu. Parlons de la restauration de l'unité. L'ennemi n'aime pas cela. Il voudra combattre tes heures de prière, te donner le sommeil et la distraction et te montrer que Dieu ne t'exauce pas en te présentant certains scandales. Mais sache que Dieu finit toujours par exaucer. Dieu finira par le faire. Et tu ne peux imaginer la récompense que tu auras au ciel lorsque cette moisson aura lieu. Maman, sur vous, je vois la gloire de Dieu. Ce message était votre message. Fléchissez vos genoux. Pleurez pour ses serviteurs. Priez pour son Église. Une seule femme peut engendrer une grande moisson. Une seule femme peut soutenir dans le secret un ministère et ce ministère explose. Une seule femme a prié et Samuel est venu sur cette terre. Samuel a oint David. David a engendré Salomon. Et dans sa descendance, Jésus-Christ est venu. Une femme a prié. Elle a été capable d'influencer plusieurs destinées et d'engendrer l'un des plus grands prophètes de tous les temps. De sorte que lorsqu'on parle de Samuel, on dit qu'aucune de ses paroles n'était tombée à terre. Une femme. Ne te néglige pas, ne te méprise pas. Tu ne peux savoir à quel point la prière est puissante et efficace. Au lieu de faire des groupes de critiques, faisons des groupes d'intercession. Au lieu de faire des groupes de médisance, faisons des groupes de prière. Au lieu de passer une année en train de parler du mal d'un serviteur de Dieu, passe une semaine en retraite. Praises. Je te rends grâce et je te remercie. Shenderegosa, compreges carete mashirirasa, leprosante karamaya shekeriabosa, lembrose ketekerabo shika, mitigembrozik tekaya, wandi ligrerias conte keria shik,
Wikimini lebro zekete yaboshinta laba. Suntarete mayeges canto lobro zakasha. Touch. La gloire de Dieu est sur cette sœur. Père, qu'elle garde cela, qu'elle le conserve dans la sainteté et dans la pureté, dans une vie de discipline et de consécration dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie et je demande, Père éternel, que ce message reste gravé dans nos esprits. Nous avons reçu la vie abondante et la gloire pour être un, pour être un, pour être un, pour être un, pour être un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette puissante parole. Merci homme de Dieu. Sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La manifestation de la vie divine est une manifestation d'amour, d'union, d'unité de l'Église qui se prépare au retour de Jésus. Ce ne sera pas une église démembrée, où un membre est par-ci, un autre par-là, mais une église unie travaillant pour Jésus. Alléluia. On va se tenir debout, on va chanter ce chant-là. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Attends, est-ce que je le connais bien celui-là? Tant qu'il y aura... Tiens-toi, prends ton frère par la main, prends-toi. On a beaucoup d'hommes de Dieu, de pasteurs, d'églises représentés ici. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Nous décourager si nous sommes unis en lui. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous. Même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura donc il y aura l'amour, qu'il y aura nous vaincrons. Quand il y aura l'amour entre ton frère et toi, tant qu'il y aura l'amour entre nous, nous allons vaincre. Déclare, tant qu'il y aura l'amour, tant que nous prierons les uns pour les autres, nous allons avoir la victoire.
Tant qu'il y aura l'amour, qu'il y aura nous vaincrons. Alléluia. Pendant que nous nous tenons dans les mains, amen. Je vais inviter le pasteur Alexandre Amazou à prier vraiment pour la Côte d'Ivoire, même pour le monde. Amen. Et je bénis Dieu pour la présence du pasteur Amazou. C'est un pasteur qui travaille beaucoup dans ce sens. Amen. C'est un pasteur qui œuvre beaucoup dans ce sens. Oh, il est l'ami de tous. Il s'approche de tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. On va inviter le pasteur Alexandre qui va prier parce qu'il connaît l'église en Côte d'Ivoire. Amen. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, le pasteur Alexandre. Et on va prier. Nous allons prier le Seigneur. C'est un message assez prophétique et important pour l'église. Nous allons élever la voix et demander à ce que toutes les barrières qui nous séparent et nous empêchent de révéler le cœur de Dieu tombent. Et que l'église, dans une union d'esprit, accomplisse la volonté parfaite de Christ. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu as parlé par la bouche de ton serviteur et tu as donné les battements de ton cœur. Seigneur, nous recevons ce message et nous le mettons en pratique. Merci parce que toute barrière, toute limitation, Seigneur, est brisée maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons ta gloire manifestée. Nous te prions pour l'église en Côte d'Ivoire, l'église en Afrique, l'église au Congo, l'église au Burkina, l'église en France et partout où, Seigneur, ton église a un mandat. Nous prions que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons que tout ce qui est lien héréditaire, que nous avons hérité des pères, la division, la critique. Oh mon Dieu, je prie, Seigneur, ce matin, alors que tu as parlé à ton église, que ta puissance, la puissance du nom de Jésus, oui, détruise et annule maintenant tout ce qui est barrière de division et que l'unité revienne au sein de ton église afin que le nom puissant de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Je veux simplement que tout le monde répète après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te présentons ton église en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Cette église que tu t'es acquis par ton sang, au nom puissant de Jésus, nous libérons cette église de l'emprise de la critique et de la division. L'heure est venue que l'église soit une afin que ta volonté s'accomplisse. Nous recevons, Seigneur, l'esprit d'unité au nom de Jésus, la compassion et l'amour les uns envers les autres, parce que nous sommes membres du corps et les yeux ne sont pas l'oreille, l'oreille n'est pas la main. Nous avons des fonctions différentes. Aide-nous à être complémentaires afin que les œuvres des ténèbres soient anéanties. Notre ennemi n'est pas l'église voisine, n'est pas le pasteur à côté, mais le diable. Aide-nous, Seigneur, à être unis afin que ta volonté s'accomplisse. Nous recevons cet esprit d'unité maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur.